Bonjour chers auditeurs. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la partie Web Service SOAP et l'application cliente concernant le projet qui nous a été donné en cours d'introduction à l'architecture logicielle. Alors le but du projet c'était de développer, disons, une application qui va gérer des informations relatives à l'actualité. Donc c'est une application qui va regrouper un ensemble d'articles que nous pourrons visualiser pour savoir une information bien définie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a défini, disons, euh, un web service SOAP. D'abord, je vais essayer de définir ce qu'est SOAP. SOAP, c'est juste un protocole utilisé dans le cadre des web services et qui nous permet de faire des appels à des méthodes distantes pour pouvoir récupérer, disons, des informations. Donc, on fournit des informations en entrée à des méthodes et eux, il se s'agit de nous retourner d'autres informations. Dans le cadre de notre site d'actualité, on a utilisé le protocole SOAP pour définir la gestion des utilisateurs. Donc, tout ce qui est relatif à la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire créer un utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur ou encore ajouter un utilisateur, nous le faisons grâce au protocole SOAP. Alors, je m'en vais donc présenter la partie concernant le web service d'abord, avant de passer à l'application cliente. Donc, pour le web service, on l'a développé en utilisant JAX-WS. Donc, c'est une technologie Java qui nous permet de définir des web services carrément. Voilà. Donc, on va d'abord utiliser, disons, SOAP AI. C'est une application qui va nous permettre de tester nos web services. Donc, c'est cette application-là qu'on va utiliser pour pouvoir tester le web service SOAP qu'on a développé pour la gestion des utilisateurs. Donc, déjà ici, on va démarrer le serveur. Voilà, le serveur a démarré. Il écoute sur le port 1712. Donc, on va juste récupérer d'abord le fichier WSDL, qui est une description de l'ensemble des services que propose, disons, notre web service. Voilà, donc c'est là. Ce fichier-là, donc, on va récupérer et qu'on va passer à notre testeur qui est ici, SOAP.ai. Donc, c'est ça. Il donne le nom du projet. Voilà. Là, déjà, SOAP IA, il nous crée les services qui sont proposés par notre web service. Il y a le service authentification qui permet de s'authentifier. Il y a le service create qui permet de créer un utilisateur. Il y a le service delete qui permet de supprimer un utilisateur. Il y a le service get qui permet de récupérer un utilisateur. Il y a le service getAll qui permet de récupérer l'ensemble des utilisateurs. Et enfin, il y a le service date qui permet de modifier un utilisateur. Donc, il est à souligner d'abord que les 5 derniers services sont, sont permis sous réserve que l'utilisateur se soit authentifié. Donc, l'utilisateur s'authentifie d'abord et ensuite on lui donne un token qui va lui permettre de pouvoir, disons, faire appel aux autres services. Donc ici, on peut déjà faire un test et voir que si on veut, par exemple, exécuter le service GetAll pour pouvoir récupérer l'ensemble des utilisateurs, bah, il y a une erreur. Il y a une erreur qui nous dit please submit a valid token for accessing these resources. Donc, il veut juste dire que on doit fournir ici un token au niveau de l'entête du message SOAP, de l'enveloppe SOAP plutôt, pour pouvoir, disons, avoir accès à ce service-là. Donc, déjà, on va s'authentifier. Donc, déjà, on va s'authentifier. Pour s'authentifier, on va donner un login et un mot de passe. Pour ça, là, je vais aller au niveau de la base de données, carrément. Je vais aller au niveau de la base de données, récupérer un utilisateur. Donc ici, on va récupérer l'utilisateur Mamad. Voilà, qui a pour mot de passe passer 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, si tout marche bien, on reçoit un retour, un token. C'est ce token-là qui sera utilisé par la suite pour
différentes autres requêtes pour pouvoir, disons, avoir accès au service. Donc, on va juste copier ce token. Voilà. Maintenant, on va essayer de récupérer, disons, l'ensemble des utilisateurs ici. On passe le token et on exécute le service. Voilà, ici, donc, on reçoit l'ensemble des utilisateurs. Pour chaque utilisateur, on a son ID, son login et son profil. Bon, le profil, c'est un qui veut dire que c'est un administrateur. Donc, il a tous les privilèges pour la gestion des utilisateurs. Et zéro pour dire que c'est un simple éditeur. Donc, il peut juste ajouter ou supprimer des articles ou modifier des articles. Donc, c'est tout pour le service GitHub. On va essayer d'exécuter le service create, créer un, un utilisateur. Ici, on donne le nom, disons, Kumba, login, disons, Kumba@gmail, Kumba@gmail.com. Le mot de passe, on va dire passer. Le profil, on va dire 1. Donc, on envoie. Voilà. Lorsque l'utilisateur est créé, on nous retourne, disons, l'utilisateur qui a été créé avec son ID. Donc, ici, en l'occurrence, c'est Kumba avec l'ID 8. Et maintenant, on peut aussi essayer de supprimer un utilisateur. Donc, pour supprimer un utilisateur, on fournit encore le token carrément. Et on fournit aussi l'idée de l'utilisateur. Bon. D'abord, l'utilisateur qu'on vient de créer, on va voir ici, voilà, il a été créé, il a été effectivement créé, voilà, c'est Kumba. Donc, on va essayer de supprimer l'utilisateur. Le premier utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur avec l'ID 3. Ah, je lui donne l'ID et j'exécute le service. Voilà, il me retourne true pour dire que la suppression a été bien exécutée. Et si on peut essayer de vérifier, et on voit bien que l'utilisateur a disparu carrément. Donc, en gros, c'est ça pour delete, create et get out. Maintenant, on va essayer d'exécuter get. Get nous permet de récupérer un utilisateur en fournissant son ID. Donc, on va fournir l'ID de l'utilisateur qu'on vient de créer, c'est-à-dire Kumba, qui a pour ID 8. Donc, on fournit son ID. Ah, j'ai oublié le token. Vous voyez, donc ici, lorsqu'on oublie le token, on ne peut pas du tout exécuter le service. Donc, je vais remplir ici le token carrément et exécuter le service pour voir. Et voilà. Donc, j'ai utilisateur Kumba. Et ensuite, il y a, enfin, plutôt, il y a update. Donc, on fournit toujours le token. L'ID, ici, on va encore sélectionner Kumba. Bon, on va changer son nom et mettre Kumba plutôt que Kumba seulement. Le login, on va garder la même, kumba@gmail.com. Le mot de passe aussi, passé. Le profile maintenant, un aussi. Voilà, il me retourne tout pour dire que la modification a été bien enregistrée. Donc ici, on peut réactualiser pour voir, voilà, ici. Donc, ça a bien été modifié. En gros, c'est tout pour le web service qui a été développé, donc je viens de rappeler, avec JackWS. Et concernant, disons, le token, c'est juste, concernant le token, c'est juste, disons, un- une encryption, c'est-à-dire que on reçoit, disons, une requête. Et si l'utilisateur existe bel et bien au niveau de la base de données, on encrypte, disons, les informations de l'utilisateur là avec, disons, un temps d'expiration du token. Et c'est ce message encrypté là qui sera retourné comme token à l'utilisateur pour qu'il puisse exécuter les services, disons, relatifs à la gestion de l'utilisateur. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'application cliente. Donc, ici, l'application cliente, c'est une application en interface graphique qui a été développée avec JavaFX, bon, qui est une technologie qui nous permet de développer des applications euh, avec interface graphique en Java et qui est présente depuis le JDK 8. Donc, on va sans plus tarder démarrer l'application pour voir. Donc, voilà la fenêtre de l'application. Donc, dès qu'on ouvre l'application, on a l'interface de communication, l'interface d'authentification plutôt.
qui nous demande un login et un mot de passe. Donc ici, on va fournir comme login l'utilisateur qu'on vient de créer, c'est-à-dire kumba@gmail.com. Et comme mot de passe, c'était passé. Bon, essayons de faire passer un 2 3 4 par exemple, pour voir si ça va passer. Voilà, là, une marque authentication fail pour dire que l'authentication n'a pas du tout été une réussite. Donc, sûrement, c'est le mot de passe ou le login qui n'était pas bon. En l'occurrence, si c'est le mot de passe. Donc, le bon mot de passe est passé. On va le mettre et mettre confirmer. Il y a une erreur. C'est non vérifié au niveau de la base de données. Bon, on va essayer d'utiliser plutôt l'utilisateur, par exemple, mamad.login.com pour pouvoir se connecter. Donc, lui, son mot de passe est passé 1, 2, 3, 4. Donc, voilà l'interface qui nous est fournie lorsqu'on parvient à se connecter. Donc, ici à gauche, on a l'ensemble des utilisateurs qui ont été créés avec leur ID. Et lorsqu'on clique sur un utilisateur, au niveau de la partie droite de l'interface, on a les informations sur l'utilisateur, à savoir son ID, son nom, son login et son profil, c'est-à-dire s'il est admin ou éditeur. Donc voilà, lorsqu'on change, on voit bien que on affiche les autres utilisateurs. Donc ici, on va d'abord créer un utilisateur. Lorsque on clique sur créer, il y a une fenêtre qui s'ouvre et on va entrer les informations du nouveau utilisateur. Disons que c'est Pape. Son login, c'est pape.gmail.com. Son mot de passe, c'est passé 1, 2, 3, 4. Et le profil, disons que c'est un simple éditeur, donc on va mettre 0. Bon, si on mettait quelque chose d'autre que 0, il y aurait une erreur, profil invalide, 0 pour éditeur, 1 pour admin. Donc on va mettre 0 pour éditeur. OK. Donc on voit bien que Pape a été créé et a été ajouté ici. Donc on va aussi vérifier au niveau de la base de données carrément pour voir s'il a été créé. Donc voilà, Pape a bien été créé avec son mot de passe passé qui a été encrypté en utilisant MD5. Et ici, donc, on va s'agir de supprimer par la suite un utilisateur. Donc, ici, on va supprimer l'utilisateur combat. J'appuie sur supprimer. Et voilà, combat a été supprimé. Donc, si je peux actualiser pour voir, voilà, donc elle a bien été, bel et bien été supprimée. Et ensuite, bon, je pense que c'est tout pour la présentation de l'application. La fonctionnalité modifiée n'a pas du tout encore été implémentée. Ça le sera dans la suite. Donc, le lien GitHub de l'application sera disponible et une fois que la fonctionnalité modifiée a été implémentée, vous pourrez, disons, récupérer l'ensemble de l'application et le tester sur votre machine directement. En gros, je pense que c'est tout pour cette présentation. Merci de nous avoir bien suivis et à très bientôt.